Bonjour, aujourd'hui je vais lire des extraits d'un livre de Gilles Farcet qui est probablement mon préféré de Gilles. C'est-à-dire il y en a quelques-uns que j'aime vraiment beaucoup chez lui. Il y a celui que je vais lire, enfin des extraits. Il y a celui sur Ginsberg et L'homme se lève à l'ouest, dont j'ai déjà présenté 2 fois des extraits. Donc aujourd'hui, ce livre, je crois vraiment que c'est mon préféré de Gilles Farcet. C'est La joie qui avance chancelante le long de la rue, fragment d'une parole beat inconnue. Donc c'est un roman, dit-il. Maelstrom, Révolution. La 4e de couve. Manhattan 1988. Une tasse de café refroidie sur la table d'un diner de Prince Street. Envoyé par Radio France, un jeune journaliste passe une semaine dans la cuisine d'Allen Ginsberg à tournoyer autour des survivants de la Beat Generation. Il y croise Snyder, Orlovsky, Corso et quantité de mythes rattrapés par le siècle finissant. Parmi eux, Hank, gueule cuite entre les gueules cuites, poète sans bibliographie à la faconde intarissable. Ouais. Il est de 2017 aux éditions Maelstrom Révolution, une édition belge, une maison d'édition belge. Donc, le début pour mettre en bouche. Mon gars, un poète aujourd'hui, c'est pas un type en chemise blanche qui tousse au bord d'un lac. Ce serait plutôt un gus, ou une fille d'ailleurs, un peu au bout du rouleau de cette putain de vie, écrasé par son impuissance et celle de tout le monde face à l'ampleur du merdier. Presque chaos, tu vois, petit? Et pourtant, ce gus, cette nana, ce poète, alors même qu'il mesure l'horreur de la situation, qu'il a définitivement compris qu'il n'y a rien à faire, que le cauchemar va se poursuivre jusqu'à ce que tout bascule dans le néant, ce poète, vois-tu, il est encore bouleversé par la beauté malgré tout, par la merveille malgré tout, par la pureté intacte sous l'infâme cloaque malgré tout. Alors il ne peut pas faire autrement que de dire cette beauté, cette pureté, cette merveille, avec ses mots à lui et pas ceux des profs, des journalistes ou des psys. Ces mots peuvent être savants, ils peuvent être simples, raffinés ou grossiers, mais ce sont les siens de mots, ceux qui lui viennent et qu'il ne peut pas ne pas employer. À travers eux, il célèbre la beauté, la merveille, la pureté. Il se moque tendrement de lui-même, il se fout de la gueule de ce monde qu'il aime pourtant, et il le célèbre avec innocence. Merci Gilles pour ces très belles pages. Un autre extrait, donc vous avez peut-être compris avec la 4e que le narrateur, Gilles, rencontre un poète méconnu, Hank, un vieux poète beat, voilà. Et donc voilà la parole à Hank. « Wow, gamin, tu me fais parler. Quelque chose en toi me fait parler. Oh, ne te fais pas d'idée, hein. Tu es un petit trou du cul agrémenté d'une jolie gueule, un coq maigrichon qui se pavane dans la basse-cour en croyant que toute la ferme attend son cri et jusqu'aux alentours, son cri rabougri et immature. Ouais, t'es pas grand-chose encore, mais t'as la foi, fils, t'as la foi. Il se pourrait que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, quelque chose en toi qui n'est pas encore mort et tant bien que mal survécu, voire se soit développé. Ça dépendra de ton travail. Ouais, de ton travail. On verra bien si tu travailles, poor little doll. J'avais fait la connaissance d'Allen Ginsberg de manière quasi miraculeuse sur un trottoir de la ville de Québec au milieu des années 80. Bon, je n'étais
pas tout à fait là par hasard et lui non plus, se tenait à Québec un colloque international consacré à Jack Kerouac. Ginsberg, sans doute le poète américain vivant le plus célèbre au monde, s'y trouvait en tant que compagnon de route de l'auteur de On the Road. J'avais pour ma part été envoyé par France Culture, qui m'avait donné carte blanche pour célébrer ce que je voulais comme je le voulais, pourvu que ça rentre dans le format généreux d'une série de 5 émissions de 45 minutes chacune. Bref, ni Ginsberg ni moi n'étions là par hasard, mais la rencontre mérite le qualificatif de miraculeuse. Alors que je m'apprêtais à vaincre ma timidité pour solliciter via les autorités du colloque une interview officielle de Monsieur Ginsberg, le mythe ambulant appuyé sur sa canne s'est avancé un matin à ma rencontre dans une rue où je me trouvais seul. Il m'a considéré quelques instants, a pointé sa canne sur ma poitrine et m'a demandé à brûle-pourpoint si je m'intéressais au bouddhisme tibétain. Puis, sur la seule fois de ma réponse affirmative et sincère, m'a invité à déjeuner en me disant qu'il en avait par-dessus la tête de ressasser les mêmes histoires passées au sujet de Kerouac, Neil Cassidy et tous les vieux compagnons de jeunesse. Son présent, c'était le bouddhisme, et il avait envie d'en causer avec un jeune homme cueilli sur le trottoir à l'heure du déjeuner. Je regarde le temps, voilà. Donc là, si je me souviens bien, c'est Hank qui parle. Non, c'est peut-être Ginsberg même. Non. Voilà. Alors, c'est... Oui, c'est Hank. Regarde ce putain de mouvement beat. Considère ce micmac, cet infâme ramassis de nostalgie, de mythes fabriqués et vendus, ces dizaines de photos délavées de Jack, de Neil, Allen et des autres, recyclées jusqu'à la nausée. Attention, note bien que je ne vise pas l'ami Allen. Lui, c'est un pragmatique, malgré son côté déjanté, et qui n'aurait pas déjanté entre un père poète et une mère juive notoirement siphonnée. Je reprends. Et qui n'aurait pas déjanté entre un père poète et une mère juive notoirement siphonnée? Il a très tôt pigé que quoi qu'ils fassent, leur jeunesse, la sienne et celle de ses potes, étaient condamnées pour le meilleur et le pire à se muer en une de ces mythologies dont l'Amérique raffole. Alors il a eu l'intelligence de se faire archiviste, chroniqueur, gardien de la mémoire, vigile des âmes de ses amis. Et c'est très bien. La plupart des gens, toi compris sans doute, encore que tu sembles valoir un peu mieux que ça, la plupart viennent pomper Allen pour lui faire ressasser les sempiternelles anecdotes. Ils vont à ses lectures pour approcher une image, une statue parlante, une parodie. Mais la vieille tentouse est maligne. En fait, il les baisse tous et bien profond, parce qu'il a compris comment se servir de toute cette pitoyable, pathétique nostalgie. Comme dit si bien Bobby Dylan, la nostalgie c'est la mort. Et Allen, il a vu de quelle façon il allait récupérer toute cette énergie qui lui tombait dessus pour la mettre au service du présent, la transformer en carburant pour maintenant. Ouais, il est futé le bougre. Dans l'ombre, Mr. Allen se sert du célèbre Dr. Ginsberg et il ne s'apitoie pas sur le passé. Même s'il est conservateur en chef du putain de musée Bête, il est serviteur de la poésie du maintenant, de la profondeur immédiate. C'est un enfoiré d'alchimiste, notre Allen. Pour se démerder de cette façon à recycler toute cette dégoulinade de répugnante nostalgie. Bon, je dois admettre qu'il est bien aidé par son tibétain,
L'autre fou furieux, la Trungpa Rinpoche, son gourou. À eux deux, ils font la paire. Bref, je ne dis pas ça pour Allen, parce qu'Allen est tout sauf un suppôt du souvenir. Respect sur lui, respect sur lui. Mais le souvenir, il convient de s'en méfier. Bite par-ci, bite par-là, et que je te fantasme la route selon Jack, et que je te dégurgite au kilomètre des niaiseries romantiques sur Neil en tant que héros. J'y étais petit, et laisse-moi te dire que même si, oui, le beat était là parfois, souvent, ce n'était pas non plus peaches and cream tous les jours. Plus souvent qu'à son tour, l'Odyssée fabuleuse avait des allures de débâcle. Ouais, c'était la fête, parfois c'était la fête. Mais il y avait toujours les lendemains difficiles, parce que telle est la loi, petit. Telle est la foutue, immémoriale, inévitable loi. Alors le souvenir, hein, doucement, on se calme. Par contre, s'il y en a un qui a tout pigé, c'est Snyder. T'as vu l'autre jour à la conférence de Brooklyn, quand un brave idiot a posé la question convenue, la question attendue, la question à 2 balles qu'on trouve encore le moyen de refourguer jusqu'à la nausée. Alors, le bon vieux temps vous manque pas? Et ce vieux rusé de Gary qui lui a décoché ça. Quel bon vieux temps! Je m'amuse plus que jamais. Ah, chapeau, Gary, chapeau! Toutes tes histoires de Chinois, de Zen et d'Indiens n'ont finalement pas été inutiles après tout. Reste que le bon vieux temps, c'est insupportable. Foutrement et définitivement insupportable. Comme si tout était toujours derrière, du côté du gros cul qui se traîne, alors que c'est là, même pas devant, mais tout de suite, ici et maintenant, comme dit cet autre juif pédé inspiré de Richard Alpert, Ram fucking das de mes deux. Ce serait beaucoup trop long, je garde les autres extraits pour une prochaine fois. Voilà, j'espère que vos oreilles n'ont pas été chagrinées par tant de merveilles et sans réfléchir à ce qui vient d'être dit. Je vous invite à ce qu'on soit vraiment dans la présence et non pas dans la nostalgie de quoi que ce soit. Et de simplement être ouverture, ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente, en avoir conscience, ne pas le glisser sous le tapis, mais ne rien chercher, ne rien rejeter, ne rien tenter de modifier. Je vous remercie. À bientôt.